bonjour à tous. Alors je suis Grégory Huberti et dans cette vidéo que je vais vous parler évidemment du calendrier Maya, j'aimerais vous parler, comme juste avant j'ai fait une vidéo sur comment on interprète le glyphe du jour. Là je vais vous parler comment on interprète le glyphe de l'année et j'en profite pour vous parler pour cette année 2019-2020, puisque le calendrier Maya, le premier jour de l'année commence le 26 juillet, qui correspond au lever de Sirius avec le soleil. Voilà, c'est le point de début d'année que les Mayas ont choisi pour le calendrier du Tzolk'in, c'est-à-dire le calendrier d'évolution de conscience. Parce qu'ils ont d'autres calendriers, ils ont 17 calendriers, qui ne commencent pas tous le 26 juillet. Ça dépend de l'objectif que le calendrier a et ce vers quoi il nous amène. Donc là, c'est différent. Les Mayas considèrent que c'est Sirius qui nous accompagne sur la conscience. Donc, symboliquement, le calendrier commence le 26 juillet. Et cette année, nous sommes encore sous le coaching, je pourrais dire ça comme ça, j'aime bien dire coaching, du magicien blanc. Donc voilà, je vous laisserai voir un petit peu les compréhensions du magicien blanc dans le détail. Et là, je vais surtout parler du fonctionnement et parler de la dernière partie de l'année. Donc, comme le glyphe du jour, le glyphe de l'année est représenté pareil. Votre kin de destinée, votre jour de naissance est représenté de la même façon. Jusque-là, c'est facile. Ensuite, dans l'année, on n'a pas... alors, évidemment, dans l'année, tous les jours, nous recevons ça. Tous les jours, pendant 365 jours. Avec le matin, le serpent rouge, le matin. De minuit au lever du jour, le serpent rouge, plus particulièrement le matin, donc du lever du jour à midi, le magicien blanc, de midi au coucher du soleil, la graine jaune, et le soir, du coucher du soleil à minuit, on est en main bleue cosmique. Donc voilà, donc ça on reçoit tous les jours, en plus du glyphe quotidien, qui se rajoute à votre kin de destinée, et qui se rajoute à bien d'autres choses encore. Voilà. Après, ça va dépendre, en fonction des événements qui vont se passer dans votre journée, ce sera mettre en lien avec soit le glyphe du jour, soit avec le glyphe de l'année, soit votre glyphe de naissance. Voilà, il faut voir ça peut être un mélange de tout, voilà, ça peut être multifactoriel. De toute façon, la vie, elle n'est pas si simple que ça. Vous l'avez tous compris, et nous aussi. Pour l'année aussi, dans les phases globales de l'année, on a 4 phases. 4 phases de 3 mois. Donc on a commencé dans la phase serpent rouge magnétique, les 3 premiers mois de l'année. On est passé, qui était là pour vraiment poser quels sont les éléments que nous voulons mettre en place dans le futur. Donc le serpent rouge, c'est lié à la survie. Donc là, vous irez voir, du 26 juillet, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre. Du 26 juillet au 26 octobre de l'année dernière, voilà, qu'est-ce que vous avez posé, vous, pour votre survie? Sur quoi vous basez votre survie et quelles sont les informations que vous avez mises dans votre conscience ou que vous avez expérimentées par rapport à la survie jusqu'au 26 octobre. Ensuite, on est passé dans le guide, les 3 mois qui ont suivi, qui nous ont permis d'ouvrir véritablement la réceptivité aux informations de survie. Mais dans la survie, là, on construit le futur avec le magicien blanc. C'est est-ce que je modifie mon mode de survie ou pas? Et pour cela, il faut que je sois conscient de à quoi mon mode de survie est réceptif. Est-ce que je suis réceptif à la peur, à l'angoisse? Est-ce que je suis confiant? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance dans les autres? Est-ce que j'ai confiance en la vie? Est-ce que mes valeurs, c'est la solidarité, c'est le partage?
c'est le mouvement, où est-ce que je suis figé, je ne bouge pas, j'attends, je laisse les autres faire à ma place, où est-ce que j'agis. Voilà, donc à quoi je suis réceptif, sur quel est mon mode de survie est-il réceptif. Ensuite là, jusqu'au 26 avril, 26 janvier, 26 avril, on est passé dans l'antipode de l'année, c'est-à-dire là où vraiment l'antipode nous force un petit peu, nous titille à aller lâcher ce qu'on a besoin de lâcher. Donc la graine jaune, c'est vraiment la conscience. C'est aller vraiment viser juste l'endroit que nous avons besoin de lâcher pour que nous nous épanouissions. Parce que là, nous ne sommes pas encore épanouis, nous ne sommes pas encore réalisés, nous ne sommes pas complètement épanouis. Il y a encore des choses qui empêchent notre épanouissement. Et la graine jaune vient nous forcer un petit peu à aller toucher l'origine de ce qui nous empêche d'être réceptifs aux choses qui nous permettent de nous épanouir. Voilà, si j'interprète toujours par rapport au magicien blanc. Un magicien blanc, c'est la réceptivité. C'est des choses aussi qui sont intemporelles. Intemporelles, c'est-à-dire qu'on a dans notre descendance familiale, les choses qui se répètent dans la famille tout le temps, les choses que l'on répète aussi de vie en vie. Donc voilà, les choses qui sont intemporelles. Et comment je peux les modifier, si c'est possible, ou bien si on ne peut pas les modifier, puisqu'on ne peut pas tout modifier, il y a des choses qui sont intemporelles et qui doivent rester intemporelles, et bien il suffit de changer. Voilà, ce que je dis, on est un peu comme sur une harpe avec plein de cordes, on est sur une corde, on ne peut pas changer la corde, mais si on veut changer de note, ben, il suffit de changer de corde. Voilà quoi. Et si on est sur la vibration de la peur, on ne peut pas changer la peur puisqu'elle fait partie de la vie, la peur elle est importante pour le maintien de la vie aussi. Mais si j'ai plus envie de vivre ça, eh ben je change de corde. Voilà. Je passe à la corde de la confiance. Mais je ne vais pas transformer la peur. Parce que d'autres ont besoin d'expérimenter la peur. Donc je laisse la peur aux autres. Je laisse ma place dans cette corde de peur à quelqu'un qui a envie d'expérimenter la peur. Moi j'ai envie d'expérimenter la solidarité. Donc je vais aller, hop, prendre une place sur la corde de la solidarité. La graine jaune, c'est ça. La graine jaune possède tous les potentiels en elle. Tout. Et là, on est en plein confinement. Donc on est vraiment un peu comme la graine endormie, c'est-à-dire on ne sort pas, on nous contraint à rester à l'intérieur de nous pour choisir, à partir de la graine qui contient tout le bagage génétique humain, toute notre histoire, aller viser juste les informations que nous portons pour les voir, pour les identifier et modifier ce qui va germer par la suite. Voilà. Parce que la graine, elle a besoin de savoir vers quoi elle va. Hein. Après, bon, des chats font pas des chiens. Hein. La graine, elle ne peut s'épanouir que dans ce qu'elle est au plus profond d'elle. Donc il faut déjà qu'elle sache ce qu'elle est. Si la graine de tomate, elle n'a pas conscience qu'elle est une tomate, qu'elle va devenir une tomate, elle ne va pas pouvoir germer, quoi. La graine de tomate, si elle cherche à devenir une pomme de terre, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible du tout. Donc, voilà. Donc on est dans cette phase-là. Et je trouve que c'est très intéressant, le confinement, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris conscience de qui ils sont, qui sont peut-être même jamais posé la question, qui ont toujours été dans le système, qui ont toujours fait ce qu'on leur a dit comme un mouton, sans jamais se dire, mais en fait, qui je suis, pourquoi je suis là, et qu'est-ce que je suis censé faire. Voilà, pourtant, ce n'est pas des questions très compliquées, et les réponses, elles ne sont pas forcément évidentes. Donc là, on est là-dedans. Donc il y a des gens qui vont s'épanouir, et des gens qui vont rester graines, jusqu'à une autre période où on leur donnera une nouvelle opportunité de s'épanouir, mais en tout cas, voilà, là c'était vraiment l'occasion là jusqu'au 26 avril, puisque maintenant, à partir du 26 avril jusqu'au 26 juillet, donc vraiment jusqu'à la fin de l'année, on passe là en main bleue cosmique.
Alors la tonalité cosmique, elle est à l'opposé évidemment de la tonalité magnétique. Donc là, toute l'année, jusqu'à présent, on a vécu la tonalité magnétique, c'est-à-dire on n'a rien à faire, tout vient à nous, ou s'impose à nous. Hein, tonalité magnétique, c'est j'attire. Donc c'est, grosso modo, ça vient de l'extérieur, même si l'extérieur n'existe pas vraiment. Mais en tout cas, ça nous paraît extérieur et ça attire en nous ce que nous avons besoin de comprendre. Jusqu'à présent. Maintenant, on est rentré dans la tonalité cosmique. Et là, la tonalité cosmique, c'est presque l'inverse. C'est la présence. Qu'est-ce qu'il y a de présent en moi? Et cette présence, elle peut transcender, c'est-à-dire dépasser l'expérience. Transcender, c'est vraiment... c'est passer au-delà de la compréhension. C'est quelque chose de transcendantal, c'est vraiment quelque chose qui, que l'on intègre sans que ça passe par le mental. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est d'une évidence, quoi. C'est transcendant. Voilà, je ne sais pas comment je peux vous expliquer mieux. Regardez dans le dictionnaire, essayez de comprendre ce que ça veut dire transcender. Et donc on est là vraiment dans une tonalité de persistance, où on doit persister. Et moi, c'est vraiment les messages que j'ai déjà depuis 2 semaines, où vraiment on me dit, voilà, maintenant c'est fini, il faut affirmer, il faut rayonner ce que tu es, la lumière qui est en toi, et rien ne doit pouvoir la faire vaciller, quoi. Là, voilà, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on ne joue plus, quoi. Moi, c'est qui suis singe bleu, qui adore jouer, qui me dit « Oh là là, super, allez hop, je me fais influencer, allez hop, oui, allez, t'as raison. » Non, bah voilà, maintenant, là, on m'a dit clairement « Non, là, c'est bon, le singe, canalise-toi et vraiment intègre et rayonne. Et si les autres, ils sont pas contents, eh ben tant pis, ça les regarde. Mais moi, ce que je sais au plus profond de moi, je le sais au plus profond de moi, et ça, personne ne pourra me l'enlever. Ils auront beau avoir tous les jugements sur moi, ça c'est leur jugement. Moi, ce que je sais, je le sais. Et ce qui est important, c'est que je le transmette, je le vibre, je le rayonne. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. C'est pas forcément facile à faire, mais bon, j'ai eu des périodes comme ça, plusieurs périodes comme ça dans ma vie, où on m'a remis en disant, bon allez, maintenant le singe, arrête, il faut que tu y ailles et dépose ta vibration. Voilà, hein, c'est la 3e fois où je vis ça dans ma vie, mais là, à chaque fois, c'est de plus en plus fort, hein, parce que forcément, j'évolue à chaque fois, et là, du coup, je travaille sur des plans un peu particuliers, que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et la main bleue, donc là, c'est la tonalité cosmique. Voilà, c'est l'action que nous avons à faire. Donc là, l'action que nous avons à faire, hein, comme dans toute l'année, c'est une action, dans les 2 cas, passif. L'un, c'est l'attraction, donc je n'ai pas besoin de faire grand-chose, ça vient à moi. Et la présence de l'énergie qui est à moi, c'est aussi une action qui n'est pas vraiment une action, puisqu'en fait elle agit un peu par elle-même. C'est juste rester présent à ce que l'on est. Donc c'est pas une action dans le sens mouvement, c'est une action dans les 2 cas qui est un peu subtile, mais qui est à comprendre, c'est une action qui est importante. La main bleue, son action, c'est la connaissance. Elle nous invite à faire bouger ce que nous savons. Il y a des choses que nous savons et qui sont bonnes et qui viennent de la vérité que je pourrais dire universelle, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas réfuter. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, que la matière elle est tangible. Ça, c'est une vérité, personne ne peut renier ça, hein, la matière. Elle est tangible, donc il y a des vérités qui sont comme ça inéluctables. Et comment on identifie une vérité, une vraie vérité, plutôt qu'une illusion? Eh bien, une vérité, elle est présente à travers le temps, toujours à travers le temps. Comme l'astrologie, elle a toujours traversé les époques, les âges, les civilisations. Donc, derrière, il y a une vérité. Après, c'est interprétation, l'astrologie. Hein. Je suis d'accord, et ce que je fais là aussi est interprétation. Mais il n'empêche que ça persiste. Donc c'est que derrière, il y a quand même une vérité que chacun doit s'approprier, évidemment.
Et la main bleue nous invite justement à revoir nos connaissances. D'où viennent nos connaissances? Est-ce que les connaissances sur lesquelles je me base sont vraiment vraies, ou est-ce que c'est juste un moment de mode, un effet de mode? Voilà. Et les connaissances profondes, c'est les connaissances de nous-mêmes. Elles viennent aussi et nous invitent surtout à aller chercher qui nous sommes. Et comment je peux savoir qui je suis? Ça, c'est la grande question que vous posiez tous et que je me pose aussi. En fait, la main bleue nous dit tout simplement que c'est dans l'action que l'on réveille ses dons, que l'on réveille nos connaissances et qu'on réveille nos mémoires. C'est la main bleue, la main qui fait, c'est le cœur. Et dans le kin de la main bleue, vous irez voir, vous avez le chien blanc. Le chien blanc, c'est le cœur. Donc ce que je fais, avec mes mains ou pas mes mains, parce que parler est une action, je peux parler aussi avec mes mains, c'est la langue des signes. Mais bon, en tout cas, ce que je fais avec le cœur révèle mes dons. Et donc moi, à travers le verbe et la parole que je fais avec le cœur, je réveille un potentiel que j'ai. Et vous, faites des choses. Agissez. Quel est votre don? Vos dons, c'est les relations sociales. Vos dons, c'est l'enseignement. Votre don, ça peut être de la construction. Votre don, c'est de la cuisine. Votre don, c'est quoi? C'est être une oreille. Mais c'est dans l'action. C'est en faisant. D'ailleurs, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Effectivement, il y a l'apprentissage, mais voilà, on ne peut pas savoir si on a une capacité, un don particulier à la forge si on n'a jamais fait de forge. Donc, connectez-vous au cœur, regardez vers quoi il vous amène, et comment je sais, oui, c'est connecté avec le cœur. Et bien, comme les artisans, comme les artistes, quand vous êtes centré sur votre cœur, vous pouvez faire ce que vous faites pendant des heures. Il n'y a rien qui vous arrête, vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez pas envie de dormir. Voilà, les artistes, les artisans témoignent, quand ils sont dans leur truc, quand ils sont dans leur création, et bien en fait, plus rien d'autre n'existe. Donc moi, je fais attention parce que moi, c'est la transmission, c'est l'enseignement par le verbe. Donc je pourrais faire des vidéos de plusieurs heures et j'essaie de me canaliser parce que sinon je ne vois pas le temps passer. Donc la main bleue, c'est ça. C'est les connaissances. Les connaissances qui guérissent intérieurement qui nous sommes. Parce que nous sommes, pour le moment, toujours dans un costume qui n'est pas le nôtre. Et à partir du moment où on a de plus en plus de connaissances sur notre histoire, sur qui nous sommes véritablement au plus profond de nous, et bien au fur et à mesure, on enlève les costumes. Et on respire de plus en plus. Parce qu'évidemment, notre corps, lui, il est distordu entre ce qu'il est, ce qu'il incarne véritablement, et ce que le mental lui met comme costume qui ne lui correspond pas. Et du coup, la maladie, c'est beaucoup ça. Et c'est pas évident, parce que moi je compatis avec toutes les personnes qui sont malades, c'est pas facile de se confronter aux raisons profondes qui font que nous sommes malades. Et bien souvent, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, alors qu'on nous le dit, peut-être depuis des années, mais on ne veut pas. Il y a quelque chose qui bloque, quoi. C'est pas facile. Alors moi, j'invite toujours les personnes à se faire accompagner et être dans l'intention quand même d'accepter ce que les gens vous disent, quoi, à un moment donné, même si c'est difficile à entendre. Et faire quand même des actions, même si ce n'est pas des grandes actions parce que c'est difficile. C'est important, c'est quand même de faire, quoi. C'est la main bleue, elle nous dit il faut faire. Si vous restez assis devant votre ordinateur à regarder des vidéos tout le temps mais que vous ne faites rien, il ne se passera rien dans votre vie, quoi. À part le mental, qui va tourner en boucle, qui va vous amener sur des visions qui n'ont rien à voir avec la vision véritable que l'âme elle a de ce qu'elle a envie de manifester, vous tournerez en rond.
Mais bon, c'est un choix d'expérimentation, tourner en rond. Je l'ai fait aussi. Mais bon, maintenant j'en suis sorti, hein. Maintenant je suis dans la spirale. Et donc la main bleue, son but, elle, c'est de nous amener à la réalisation de ce que nous sommes véritablement. À quoi ça sert de vouloir être un chanteur si on est fait pour être un pâtissier? Et c'est juste. C'est l'ego qui dit que le chanteur, c'est plus prestigieux que le pâtissier. Et encore, quand vous rentrez dans le monde un peu de la restauration, je ne suis pas sûr que les gens soient de cet avis-là. Mais bon, c'est normal parce que la plupart ont quand même réveillé leur don et qui savent que c'est important. C'est important. La cuisine est importante. Pour moi aussi, c'est important. Comment je me nourris? De quoi je me nourris? Quelle nourriture j'absorbe? Qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle. Il y a plein de formes de nourriture. Et voilà. Et pour moi, je pense que voilà, il y a encore des efforts à faire, beaucoup, je pense, au niveau de la restauration. Parce qu'il y a l'ego et le mental, pour beaucoup, où voilà, les gens sont partis dans ce métier-là. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, et non pas pour réveiller ses dons et transmettre quelque chose qu'on pourrait appeler l'amour ou la lumière à travers les plats culinaires qu'ils proposent, parce qu'on peut aussi réveiller des mémoires avec l'alimentation, on peut nettoyer des mémoires avec l'alimentation. Moi, j'ai fait un grand travail sur l'alimentation et je peux vous dire qu'on nettoie beaucoup de choses avec l'alimentation. Donc, c'est vraiment un don aussi. Hein. Cuisinier, pâtissier, boulanger, voilà, quand c'est aligné sur la lumière, ça réveille des choses, quoi. Et ça, c'est précieux. Mais tout est précieux. Tous les métiers sont précieux. Et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ils sont tous importants. Voilà. Donc la main bleue de cette année, qui va nous accompagner plus particulièrement avec le magicien blanc du 26 avril jusqu'au 26 juillet, va terminer l'enseignement de cette année du magicien blanc, qui nous a embarqués sur le chemin de la réceptivité, afin, au final, que nous puissions incarner la présence de nos dons et la réalisation de l'être profond que nous sommes, à travers la réceptivité, à travers ce à quoi nous sommes réceptifs. Et l'année prochaine, vous verrez, on va tomber en tempête bleue lunaire, qui, elle, va nous inviter à un autre travail aussi d'évolution. Hein, ils vont tous dans le même sens. Ils nous aident tous à incarner plus d'amour, plus de lumière, plus de conscience. Mais chacun à sa façon. Cette année, c'était la façon magicien blanc. L'année prochaine, nous verrons la façon tempête bleue lunaire. Et ça va être très différent de cette année. Je vous laisse le suspense. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire jusqu'à présent dans cette vidéo et pour la fin de l'année. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.